Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Afiutret Amoudbet 18b. On a appris que lorsque quelqu'un a un ustensile qui est impur, il veut l'immerger dans le bain rituel pour le rendre pur, il n'a pas le droit de faire cela pendant Shabbat. Quelle est la raison? Nous avons vu plusieurs explications. La dernière qu'on avait vue, c'était celle de Rava, qui disait, parce que il est kemetakenkli, il est comme quelqu'un qui rend un ustensile utilisable. Cet ustensile était impur, on ne pouvait pas l'utiliser pour mettre des aliments qui sont purs. Maintenant qu'on l'a immergé dans un bain rituel, cet ustensile devient utilisable. La Gemara, elle a demandé, dans ces cas-là, un être humain aussi n'aurait pas le droit de s'immerger dans le bain rituel s'il est impur pour se purifier. Comment ça se fait qu'on a appris dans la Mishnah de 17b que Beth Hillel dit on a le droit de s'immerger dans un bain rituel pour se purifier? On a répondu, on a dit, parce que lorsque la personne, elle rentre dans un bain rituel, on ne voit pas qu'il est en train ici d'arranger, de faire qu'il était impur, après il devient pur. C'est vrai que lui, il est conscient de ça. Mais quelqu'un qui le voit, il dit pas, tiens, il est en train de s'arranger ici pour devenir pur. Il dit, cette personne-là, elle avait chaud, il est rentré pour se refroidir, pour se rafraîchir. Puis on a vu encore d'autres questions. On a répondu à ces questions-là. Et maintenant, nous sommes dans Daf Yudchet Amoudbet 18b, sur la 5e ligne. La Gemara demande, Tinar Shabbat, cette réponse est satisfaisante pour une immersion qui est pendant Shabbat, qui est permis donc de se baigner. On peut comprendre qu'on peut se rafraîchir pendant Shabbat. Donc, ok, quelqu'un il a le droit de s'immerger dans le bain rituel pendant Shabbat parce qu'il est là pour se rafraîchir. Mais Yom Kippour, mais le jour de Kippour, c'est interdit de se baigner. Si tu vois quelqu'un qui rentre dans le bain rituel le jour de Kippour, tu es sûr et certain que c'est pas pour se rafraîchir parce que ça c'est interdit. Pourquoi il rentre? Il rentre pour se purifier. Donc, on devrait dire, tiens, c'est que Metakenkli, cette personne-là, elle rend utilisable, entre guillemets, sa propre personne, que maintenant, cette personne, elle va devenir pure, parce qu'il n'y a pas d'autre raison, on ne peut pas dire Nire Kemekar, on ne peut pas dire, ah tiens, bon, il est juste parti pour se rafraîchir. Rashi, Beyom Kippourim, le jour de Kippour, chez Asur Bichitza, qu'on n'a pas le droit de se laver, Mishum Inouï, parce que la Torah dit qu'il faut se mortifier le jour de Kippour. Ou Mutar Bidvilat Mitzvah Kedil Kaman, et pourtant, on a le droit de s'immerger dans le bain rituel le jour de Kippour, comme on le verra dans la suite. À pas prendre ça donc comme la halacha, mais on en discutera à la fin de ce qui concerne la halacha, mais en tout cas, ce qui est écrit ici, qu'on verra aussi dans la suite, qu'on a le droit donc de s'immerger pour la mitzvah le jour de Kippour. Et là, il n'y a pas la réponse. On dit Nire Keme, car cette personne-là, si quelqu'un la voit, il dit, il est en train de se rafraîchir. Quelqu'un, il voit quelqu'un dans un mikvé le jour de Kippour, il dit, il est là pour se purifier. Amar Rava, il a dit... Mika midi de Shabbat Share Yom Kippour Imasur, il dit désolé, est-ce qu'il y a quelque chose que le jour de Shabbat c'est permis et que le jour de Kippour ça serait interdit? C'est pas possible. Le jour de Shabbat c'est plus strict que le jour de Kippour. Les 39 travaux qui sont interdits Shabbat sont aussi interdits le jour de Kippour. Mais les 39 travaux de Shabbat, si quelqu'un les a transgressés après qu'il y a eu des témoins et qu'il a été averti, il est passible de mort par le tribunal, ce qui est très strict, tandis que celui qui a transgressé le jour de Kippour, il est passible donc par Hachem. Donc on ne peut pas dire que ça sera plus strict le jour de Kippour que le jour de Shabbat. Parce que Rachid nous explique, Maïka le Meimar. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça j'aurais dû faire avant. Maïka le Meimar, Avad et Mouchamilka. C'est sûr que si tu vois quelqu'un le jour de Kippour dans un mikvé, c'est clair, tu vis la Milkaven qui a l'intention de s'immerger. Velokemeka, il n'est pas là pour se refroidir. Toujours dans Rashi, la réponse de Rava qui dit Mika midi, est-ce qu'il y a quelque chose de mlacha, un travail de Shabbat char et que Shabbat ça serait permis? Veleka iso de Rabanan, il n'y a pas d'interdiction des Rabanan, Mishum de Damian et mlacha, les sages n'ont pas interdit parce que ça ne ressemble pas à un travail. Donc ils n'ont pas interdit comme Yom Kippour Imasur, que le jour de Kippour ils vont interdire Mishum mlacha, parce qu'on va dire ça ressemble à un travail. Qui a des baït le misrale, comme toi, ce que tu veux faire maintenant, c'est interdire à cette personne-là de s'immerger le jour de Kippour, Mishum dinir et kemetaken, parce qu'il sent qu'il est en train d'arranger quelque chose. Ce problème d'arrangement Shabbat, il n'existe pas, parce que Shabbat, on dit, il est en train de se rafraîchir. Tu veux maintenant l'interdire pour Kippour, parce que Kippour, il n'y a pas d'autre solution, on va dire que c'est sûr et certain qu'il est en train de s'immerger pour se purifier. Désolé, Rava dit, j'ai une règle, si c'est permis pour Shabbat, tu ne peux pas l'interdire pour Kippour. Sur le texte, c'est la Oïl be Shabbat Share. Rava dit, vu que Shabbat c'est permis de s'immerger, mais Yom Kippour Imnami Share, alors le jour de Kippour aussi, ça sera permis de s'immerger. Donc, tu ne peux pas différencier entre Shabbat et Kippour. Et le raisonnement que Rav a présenté, c'est Oïl. Oïl, c'est puisque Shabbat c'est permis, alors Kippour aussi, ça va être permis, comme Rashi nous dit, Keivan de Shabbat, vu que Shabbat, que Shabbat, il est strict dans le travail, que la personne qui a transgressé ça, donc il est passible de mort donc par le tribunal. Alors, Yom Kippourim,
Charé c'est permis, Mishutaba de Meka, parce que pour la raison qu'il est en train de se refroidir. Alors, Yom Kippourim Nami Charé. Alors, le jour de Kippour aussi, ça sera permis. Bien que de l'onire Kemeka, bien que le jour de Kippour, il ne donne pas l'impression qu'il est en train de se rafraîchir, parce que personne ne va se rafraîchir dans un milieu le jour de Kippour. Mais malgré ça, quand même, on va interdire. Chez le Tachmir, le Inyan Mlacha, pour pas que tu vas être plus strict en ce qui concerne les travaux, Yom Kippourim, le jour de Kippour, Mi-Shabbat, du jour de Shabbat, que le jour de Kippour, c'est seulement, entre guillemets, karet le retranchement par Akadosh Baruch Hu, et non pas Mitat Ben, non pas par le passif de mort, par le tribunal. Donc on ne peut pas être plus mahmir, on ne va pas être plus strict le jour de Kippour que le jour de Shabbat. Donc il a la notion de oil, puisque c'est ce que la Gemara revient maintenant en demandant sur le Rava. Il dit, ou mit itle le Rava oil, est-ce que Rava il tient vraiment de la notion de oil, donc le mot ça veut dire puisque, mais c'est une notion générale. Tu dis, puisque là c'est comme ça, eh bien là-bas aussi c'est comme ça. Ce que Rava il a dit ici, vu que Shabbat c'est permis, alors Yom Kippour aussi c'est permis. C'est vrai qu'il y a une différence, que Shabbat on peut dire, ah Nirek Mekar, il est en train de se rafraîchir, et le jour de Kippour tu ne veux pas dire ça. Malgré ça, Rava il dit oil, puisque Shabbat c'est permis, Kippour aussi c'est permis. La Gemara va ramener une Mishnah, après une Braïta, une contradiction, et on va voir qu'a priori Rava ne tient pas du principe de oil, puisque c'est permis ici, c'est permis aussi là-bas. Il arrive à faire des différences dans le même contexte. Parce que la Gemara demande, mitle le Rava oil, est-ce que Rava, il tient qu'on peut utiliser le raisonnement de puisque, du mot oil, de puisque, Rashi mitle oil, beisur et Shabbat, dans les interdictions de Shabbat, kehai gavna, dans le même style, comme on va voir, mishum de share beha, il dit puisque c'est permis dans ça, le tish beha, comment tu ne vas pas permettre ici, tu es obligé de permettre aussi là-bas. Non, Rava, il ne tient pas de ça. Comment ça? Vehatnan. On a enseigné dans une Mishnah, dans le traité Shabbat, celui qui a mal aux dents. Le igama metachobet, il n'a pas le droit d'aspirer du vinaigre à travers ses dents le Shabbat. A priori, c'était quelque chose qu'il faisait à l'époque, donc pour se rincer la bouche avec du vinaigre, donc pour enlever les mal qu'il a mal aux dents. Donc ça, il n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, d'aspirer comme ça à travers ses dents. Mais ce qu'il peut faire pour mettre du vinaigre dans sa bouche, il mettre tabel ou kedako, il peut tremper sa nourriture dans du vinaigre comme il a l'habitude. Et s'il a guéri de cette façon, il a guéri. Rashi, s'il n'a pas le droit d'aspirer le vinaigre, l'irfoua pour guérison, de chol refoua be Shabbat, car toute guérison le jour de Shabbat, gazo barabanan, les sages ont décrété, ont interdit, mishum shrikat samanim, de peur que quelqu'un va venir apprendre des ingrédients et de les broyer le jour de Shabbat, chez avmlacha, que si quelqu'un va le faire pendant Shabbat, il va transgresser un des 39 travaux interdits, avmlacha, un principe des 39 travaux, qui est tochen, qui est donc de moudre quelque chose. Il prend l'ingrédient, il le met comme ça en tout petits morceaux pour refoua, pour sa guérison. Donc les sages ils ont interdit de prendre quelque chose qui est lié avec la guérison, en l'occurrence, donc ce vinaigre. Par contre, ce qu'il peut faire, il peut tremper sa nourriture comme il a l'habitude de faire, et s'il a guéri par ça, il a guéri. Ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Bien. Veraminanala. Mais on a demandé une question sur enseignement de cette Mishnah. A priori, il y a une Braïta qui contredit, qui ne dit pas la même chose. La Braïta dit que quelqu'un qui a mal aux dents, loyegama ou polet, il n'a pas le droit d'aspirer du vinaigre pour se rincer les dents et recracher ce vinaigre. Aval megamé, par contre, il peut aspirer du vinaigre et l'avaler. A priori, ça ne correspond pas à ce qu'on a appris dans la Mishnah juste avant, que le yigaba mametachov, est-ce qu'on n'a pas le droit d'aspirer le vinaigre, point barre. C'est tout ça, on ne discute pas maintenant, est-ce que tu vas recracher, tu vas avaler, il n'y a pas de différence. La Mishnah dit que c'est interdit toujours d'aspirer le vinaigre. Rashi, le yigama ou polet. La Braïta nous dit qu'il n'a pas le droit d'aspirer ce vinaigre et après le recracher. Pourquoi t'es mouchamilta? Parce que s'il le recrache, c'est clair, de la fois vite, c'est clair qu'il a fait ça pour se guérir. Par contre, si il aspire, il avale, ça se voit pas que c'est pour la guérison. Peut-être qu'il avait envie de boire un verre de vinaigre. Alors, a priori, il y a une contradiction ici entre la Mishnah et la Braïta. Alors, nous allons voir comment Abaye y répond. Après, nous allons voir comment Rava y répond. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse de Rava. On va voir dans la réponse de Rava que Rava, a priori, ne tient pas de la notion de oil puisque. Comment ça? Amar Abaye. Abaye a dit pour résoudre la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Il dit Kitnan namimatnitin. La Mishnah aussi. C'est vrai que la Mishnah l'a dit tout court, sans précision. Elle a dit que l'oil gamma bametachom, il n'a pas le droit d'aspirer le vinaigre sans plus de précision. Mais ce que la Mishnah veut dire, c'est megamea au poletsnan. Ça que la Mishnah dit qu'il n'a pas le droit d'aspirer le vinaigre, c'est lorsqu'il va recracher le vinaigre. Donc ça c'est la réponse de Abaye, tout simplement, en effet, dans la Braïta.
Dans la Mishnah, il faut expliquer la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah veut dire en disant tu n'as pas le droit d'aspirer du vinaigre? C'est pas juste aspirer le vinaigre et l'avaler. C'est aspirer le vinaigre et recracher. C'est ça qui est interdit. Raché, Ve'amar Abaye, Garcinan. La version c'est Amar Abaye. Puis après, Rava Amar. Et Rava dit Garcinan, c'est la version comme on a tout de suite sur le texte d'Agmara. Rava Amar. Abaye dit Yafilu tema megamea au bolea. Même si c'est-à-dire que la Mishnah, elle interdit d'aspirer, d'avaler du vinaigre. Mais v'lo kasha. Malgré tout, il n'y a pas de difficulté. Pourquoi? Car la Mishnah, la Braïta, il traite de circonstances différentes. Kan, Kodem Tiboul. Ici, dans la Braïta, qui permet d'aspirer, d'avaler du vinaigre, on parle avant le repas. Tiboul, c'est tremper la nourriture. Ils avaient l'habitude de prendre la nourriture à l'époque, la mettre, la tremper. Donc ici, c'est Kan, Kodem Tiboul. Comme Rashi nous dit Kodem Tiboul, c'est-à-dire Kodem Achil avant le repas. Megamé, hein, il a le droit d'aspirer du vinaigre. Ou Boléa et d'avaler. De l'Omoucha Milta. Parce que c'est pas clair de le fou qu'il est en train de faire ça pour guérir des savés, parce que les gens qui le voient, ils pensent en tant qu'entrée pour son repas, il prend du vinaigre. Mais ici, c'est pas pour la guérison, parce qu'il est en train d'avaler, c'est une manière de boire quelque chose avant de commencer à manger. Donc, dans un tel cas, la Braïta nous dit que tu as le droit d'avaler le vinaigre, d'aspirer, d'avaler le vinaigre. Et quand la Mishnah qui dit que c'est interdit, quoi qu'il arrive, de prendre du vinaigre, même si tu l'avales, c'est la achatiboul. C'est si après un repas, quelqu'un il va pas prendre un verre de vinaigre, rachi la achatiboul. La acharachil après avoir mangé, mais taval machalo bechometz, et il a trempé sa nourriture dans le vinaigre. Des moucha milta, c'est clair, de la chometz bael mitam, que maintenant, après son repas, il va boire maintenant avec un verre de vinaigre, c'est pas parce qu'il veut boire du vinaigre, la mishubrefoua, c'est pour des raisons thérapeutiques, pour sa guérison, pour ses dents. Maintenant, la question sur Rava elle est, Ve'amai pourquoi, Rekod machilat Shabbat, avant de commencer son repas Shabbat, à Yamutar, il avait le droit de prendre du vinaigre. Ou Bachatzi Shabbat, et à la moitié du Shabbat, tu l'interdis. Après Bachatzi Shabbat, à Tamatiro, après, à l'autre moitié du Shabbat, tu le permets. C'est-à-dire, avant le repas de Shabbat, si tu vas demander à Rava, j'ai le droit de prendre du vinaigre, j'ai mal aux dents, je l'avale. Rava, il va dire oui. Après le repas, tu dis, je peux prendre du vinaigre. Il dit, ah non, là, tu ne peux plus prendre du vinaigre parce que tout le monde va voir, là, c'est en train de prendre ça pour te guérir. Quelques heures plus tard, on arrive au prochain repas. Rava, j'ai le droit de prendre du vinaigre. Rava, tu dis, oui, tu l'avales, c'est bon, tu peux le faire. Après le repas, non. Ah tiens, il y a un problème ici. Rava, il aurait dû dire, il aurait dit, puisque tu le permets avant le repas, tu le permets après le repas, vu que tu l'as permis sur une partie de Shabbat, tu le permets sur une autre partie de Shabbat, de la même manière que Rava il a dit, c'est permis Shabbat, c'est permis Kippour, dans le même Shabbat. Et c'est sûr et certain qu'il va te dire, c'est permis dans un moment de Shabbat, c'est permis dans l'autre moment aussi. Sur le texte d'Agmara qui demande la question sur Rava, imita, si c'est vrai que Rava, il est d'accord au principe de Oil, alors Neymar, il devrait dire que Oil veut kodem tiboul share, puisque avant le repas, c'est permis d'avaler du vinaigre. Alors la chaltibounamishare, même après le repas, c'est aussi permis d'avaler du vinaigre. Question sur Rava, sur le texte de Rashi. Nema oil, on devrait dire la notion de oil, puisque kodem achila share, avant de manger, c'est permis. De nirikechafet ludat chometz, parce qu'il donne l'impression qu'il a envie d'avaler du chometz, du vinaigre. Alors la chaltibounamishare, après avoir mangé aussi, ça devrait être permis d'avaler ce vinaigre-là. Parce qu'il n'y a pas de différence dans les quantités de Shabbat. Telle heure c'est interdit, après de l'autre heure c'est permis, ou vice-versa. Gemara répond, c'est vrai, c'est une très bonne question. A priori, Rava nous a dit avant que, vu que c'est interdit, c'est permis pendant Shabbat de s'immerger dans un bain rituel, oil, puisque c'est permis aussi Kippour. Et ici, il nous dit qu'un moment de Shabbat c'est permis, un autre moment de Shabbat c'est interdit. Il aurait dû dire oil aussi, il aurait dit, puisque c'est permis à un moment, c'est permis à un autre moment. Gemara a dit, en effet, tu as raison. C'est une très bonne question. Et on va te dire la réponse, c'est que Hadar be Rava Mei. Rava, il est revenu sur cette réponse. Qu'est-ce que sur cette réponse-là? Sur la réponse qu'il a donnée pour réconcilier la Mishnah, de dire que la Mishnah, elle parle après manger, que la Braïta, elle parle avant manger, et donc avant manger, c'est permis le vinaigre, et après manger, c'est interdit le vinaigre. Rava, il s'est rétracté de cette réponse-là, et il a dit en effet que c'est comme Abaye, qu'Abaye il a expliqué, quand la Mishnah il a écrit qu'on n'a pas le droit d'aspirer du vinaigre, on parle de quelqu'un qui aspire et qui recrache, mais s'il aspire et il avale, à ce moment-là, c'est permis pendant tout Shabbat, il n'y a pas de différence, pendant les 24 heures de Shabbat, c'est permis. Donc il a gardé la notion de oil, et donc il s'est rétracté de cette réponse-là dans laquelle il y avait un problème sur le oil, parce que dans cette réponse-là qu'il donnait, il y avait une différence entre un moment de Shabbat et un autre moment de Shabbat. Sur le texte de Rashi, Hada berava me'ai, Rava il s'est rétracté de celle-là, des chometz, donc celle on aurait pu dire que Rava s'est peut-être rétracté de ce qu'il a dit avant pour Shabbat et Kippour. Rashi nous explique, non, mais de celle-là, c'est de la Mishnah, la Braïta qui parle donc du vinaigre.
Vushnaya ke Abaye, il a répondu comme Abaye. Comme Abaye l'a dit, que la Mishnah aussi, quand elle dit on n'a pas le droit d'avaler, d'aspirer, pardon, il n'a pas le droit d'aspirer du vinaigre, elle n'a pas quand quelqu'un il aspire du vinaigre et après il le recrache, mais non pas de celui qui l'avale, qu'en effet, ça sera permis même d'après la Mishnah, comme la Braïta le dit clairement. Ved, Zod Tvila, et c'est là donc des Tvila, donc de se s'immerger dans le bain rituel pendant Shabbat, et que c'est permis aussi pour qui pour des Hitle Oil, c'est ça qu'il a dit, puisque Amar la Chachaza, c'est qu'après que Rav il s'est rétracté de la réponse qu'il avait donnée sur le Shabbat, il y a un moment de Shabbat qui est interdit du vinaigre, un autre moment qui est permis pendant Shabbat, et il s'est rétracté de cette réponse-là, et donc d'après la nouvelle explication qui est comme celle de Abaye, pendant tout Shabbat c'est permis, après cela, et quand on lui a demandé comment ça se fait que tu permets le jour de Kippour, la personne va s'immerger dans le mikvé? Il a dit, puisque Shabbat c'est permis, Kippour aussi c'est permis, ce qui convient tout à fait avec son idée qu'il a dit avant, que vu qu'à un moment de Shabbat c'est permis, pendant tout Shabbat aussi c'est permis d'aspirer et d'avaler le vinaigre. Et ce qui ne correspond pas avec ce qu'il avait dit avant, la réponse d'avant, qui disait que pendant un moment de Shabbat c'était interdit, à un moment de Shabbat c'était permis. La Gemara demande à l'instant, Umimaï de Mehaïa Darbe. Qui te prouve que Rav s'est rétracté de celle-là, c'est-à-dire de l'explication qu'il avait donnée entre la Mishnah et la Braïta pour les réconcilier, et que maintenant il a dit comme Abaye. Dilma peut-être, mais peut-être il est revenu. Il s'est rétracté sur la déclaration qu'il a dit de Shabbat et Kippour. C'est-à-dire que peut-être Rav il a dit, je me suis trompé, il n'y a pas de oil, il n'y a pas puisque. Je me suis trompé sur ce que j'ai dit entre Shabbat et Kippour. J'ai dit puisque Shabbat c'est permis, Kippour c'est permis, j'ai dit oil puisque. J'enlève, je tiens plus de cette notion-là de oil. Et donc peut-être dans ces cas-là, Rava, il ne s'est pas rétracté de l'explication qu'il a donnée entre la Mishnah et la Braïta. Peut-être, en effet, il garde ce qu'il a dit avant, qu'à un moment de Shabbat, ce serait interdit de prendre du vinaigre, à un autre moment, ça sera permis, à un moment, ça sera permis, à un moment, ça sera interdit. Il tient comme ça, et il tient plus la notion de oil puisque, et en effet, peut-être que Shabbat, il dit c'est permis, et Kippour, ça serait interdit, il trouvera une raison pour différencier. Rashi, Dilma Meha, peut-être de cela des Tvila de Yom Kippour, peut-être sur l'explication qu'il a donnée de s'immerger le jour de Kippour. De ça, Hadarbe, de ça, il est rétracté. Et après, il s'est rétracté sur la réponse qu'il avait donnée pour dire que Shabbat c'est permis, Kippour c'est permis, donc vu que oil, vu que puisque, il s'est rétracté de ça. Il dit non, laisse tomber, je tiens plus de oil, je tiens plus de cette notion-là. Et dans ce cas-là, donc en effet, l'explication de la Mishnah et la Braïta, c'est que on parle de deux différents moments, et qu'il y a un moment dans Shabbat que tu as le droit d'aspirer et d'avaler, donc c'est avant le repas, et que la Mishnah elle parle que c'est après le repas, et tu n'as pas le droit d'aspirer même si tu veux avaler. La Gemara répond, ça ne tombe pas à l'esprit une telle chose que la rétraction de Rava était sur son enseignement concernant l'immersion du jour de Kippour. Pourquoi? Et donc interdire le jour de Kippour. Pourquoi? De Tanya. Quand on enseigne dans une braïta que Kol Chayav et Zvilot Tovlin Kedakan, que tous ceux qui ont une obligation de s'immerger peuvent s'immerger selon leur usage, comme d'habitude. Ben Tisha B'Av Yom Kippour, même le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de la destruction du temple, dans lequel on n'a pas le droit de se baigner, ou que ce soit donc le jour de Kippour qu'on n'a pas le droit de se baigner, eh bien, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est Chayav Tvila, donc quelqu'un qui a l'obligation de s'immerger, eh bien, il a le droit de s'immerger comme il le fait d'habitude. Rashi, l'osaka datar. Donc ça ne tombe pas à l'esprit de dire que le Beisar Tvila B'Yom Kippour, il d'interdire l'immersion le jour de Kippour. Ben Tisha B'Av Yom Kippour, sur le jour de 9 sur le jour de Kippour. Bien que c'est des jours qui sont interdits donc de se baigner, de se laver. Et donc on voit clairement qu'on a le droit de s'immerger. Donc c'est sûr et certain que Rava ne s'est pas rétracté de l'explication qu'il a donnée, que Shabbat c'est permis, Kippour aussi c'est permis, vu que la Braïta clairement elle dit qu'on a le droit de s'immerger le jour de Kippour. Donc sûrement Rava il a cherché une explication pour nous dire pourquoi Kippour ce serait permis. Il ne va pas se rétracter de dire que de la réponse qu'il a donnée pour permettre de s'immerger le jour de Kippour, vu que la Braïta le permet clairement. Donc on a fini maintenant d'expliquer pourquoi c'est interdit d'immerger un ustensile le jour de Shabbat dans un mikvé. On a donné plusieurs explications. La dernière explication, celle qu'on a parlé aujourd'hui, donc c'était celle de Rava, qui disait que les metaken kli, quand tu es en train d'immerger un ustensile, tu es en train d'arranger un ustensile, ça a l'air comme ça. Et on a dit que l'homme, c'est différent. Sur ça, on a demandé plusieurs questions et on les a répondues. Maintenant, revenons à la Mishnah de 17b qui disait que Veshavin, que malgré le fait que Bet Shammai et Bet Hillel étaient en désaccord en ce qui concerne un être humain, est-ce qu'il a le droit de s'immerger
le jour de Shabbat ou pas, que Beth Hillel permet et que Beth Shammai interdit. Mais la Mishnah conclut en disant que Veshavin, ils sont d'accord. Chez Mashikin et Tamaim Bikliyaven, qu'on a le droit de mettre en contact de l'eau, si l'eau est dans un ustensile en pierre, un ustensile donc qui ne contracte pas l'impureté, on a le droit de prendre cet ustensile en pierre avec l'eau impure potable qui se trouve à l'intérieur et de la mettre en contact avec l'eau du mikvé pour que cette eau potable qui se trouve dans l'ustensile en pierre qui ne contracte pas l'impureté va devenir pure, de ce qu'on appelle hashaka. Et ce qu'on expliquera dans la suite, on parlera d'une hashaka. Hashaka qui veut dire mettre en contact. Mashikin et amayim bikli even vechulu. Ce vechulu, il est important, ce etc. Qu'on disait dans le 17b dans la Mishnah. Là-bas, la Mishnah disait aval en madbilin. Mais on n'a pas le droit d'immerger. Il n'y avait pas plus d'explications. Il y avait juste dire qui disait qu'on a le droit de mettre en contact l'eau impure. Aval en madbilin. Mais on n'a pas le droit d'immerger, sans plus d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire ce en madbilin? Alors, Gmar demande Maï. Avalomad bilin, que veut dire ces mots-là de la fin de la Mishnah qui disait Avalomad bilin, que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'on n'a pas le droit de tremper, d'immerger. D'immerger quoi? Quand? Ah ben Shmuel a dit En madbilin et akli al gavmei mavletar. On n'a pas le droit de prendre un ustensile qui contracte l'impureté, qui est devenu impur, et il y a de l'eau à l'intérieur. Et on va dire, tu sais quoi, l'eau, je vais faire une hashaka pour l'eau. Et au passage, comme ça, je vais faire la hadbala. Donc, dans la suite, on appellera ça hadbala. Hadbala, donc, c'est l'immersion d'un ustensile dans le mikvé, hadbala. On n'a pas le droit de le faire l'étard ou de le purifier, mais Yom Tov, le jour de Yom Tov. Donc, si j'ai un ustensile, non pas qui est en pierre, mais un ustensile, par exemple, en bois, que cet ustensile en bois peut contracter l'impureté. J'ai de l'eau impure qui est dessus. Je vais dire, bon, c'est bon, je vais faire une hashaka de l'eau, ce qui est permis. Et au passage, je vais faire en même temps cet ustensile en bois qui est impur, je vais en même temps le purifier. Non, on n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Et c'est ça l'explication. Aval en madbilin. On n'a pas le droit de tremper, d'immerger un ustensile qui est impur pendant Yom Tov pour le purifier, malgré que mon intention, c'est... Je dis, bon, mon intention, c'est pour les deux, c'est pour l'eau et pour l'ustensile. Mais je dis, je viens ici comme si je venais avec un ustensile en pierre. Un ustensile en pierre, j'ai de l'eau impure, je peux l'immerger dans le bain rituel. Bon, là, je viens avec un ustensile en bois. C'est vrai qu'au passage aussi, je vais cachériser, je vais purifier l'ustensile qui est en bois. On te dit, non, en madbilin, ça, le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire uniquement l'eau, à chaque t'as le droit, mais non pas la hadbala. Bien, donc, en autre mot, la Mishnah nous dit que Beth Shammai et Beth Hillel, tout le monde est d'accord que hadbala d'un ustensile, on va commencer par hashaka dans l'ordre des choses, c'est important l'ordre, on verra dans la suite aussi. Donc hashaka, donc la Mishnah parle d'abord de hashaka, après hadbala. Hashaka, c'est permis pendant Yom Tov, hadbala, c'est interdit pendant Yom Tov. Des mots simples, j'ai le droit de prendre de l'eau, la purifier pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de prendre un ustensile et le purifier pendant Yom Tov. Jusque l'eau, la manière comment on la purifie, c'est avec une hashaka, par exemple, imaginons, j'ai une très grosse bouteille d'eau qui est impure, et comme ça, il y a juste une petite ouverture de l'eau, il suffit que je rentre cette bouteille d'eau dans le mikvé, et l'eau, donc au niveau du bouchon, au niveau de l'ouverture de la bouteille, a été en contact avec l'eau du mikvé, c'est hashaka, c'est toute l'eau, elle est pure. Pour un ustensile, c'est hadbala, c'est-à-dire que je prends l'ustensile, et je le mets entièrement dans l'eau, ce qui n'est pas nécessaire quand je prends un ustensile en pierre. Imaginons que tu as une bouteille en pierre, comme ça, je peux mettre juste le bouchon comme ça qui est en contact. L'eau qui est à l'intérieur donc va être en contact avec l'eau du mikvé, ça sera pur. Il n'y a pas besoin de tremper l'ustensile. Par contre, l'ustensile donc a besoin d'être trempé, le hadbala, donc dans le mikvé. Bien. Maintenant, la Gemara demande Mani matnetin. Cette Mishnah, elle suit l'opinion de quel Tana? A priori, c'est le Rabbi, le Rabbana, ni l'opinion de Rabbi, ni celle des rabbins, ni celle des sages que nous allons voir tout de suite dans la braïta suivante. Il y a un rachis que j'aurais dû faire avant. En madbilin kli, at tsarich tvila, qui nécessite une immersion al gav shakat memav, en même temps qu'on est en train de mettre en contact les eaux, les tarots pour le purifier. Par exemple, dans l'image de la bouteille, c'est une bouteille en bois. Je mettrai toute la bouteille en bois dans l'eau, et en même temps, au passage, il y a donc l'eau qui s'est mise. Donc l'eau, évidemment, elle s'est mise en contact avec l'eau du mikvé, mais au passage, il y a aussi l'ustensile, donc qui est en bois, cette bouteille en bois, qui est devenue pure. Non, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, en Shabbat, on va en discuter. Tanya, on enseigne dans une braïta. Voyons maintenant, à la fin de la Mishnah, on a dit que malgré le fait que Beth Shammai et Beth Hillel sont en désaccord sur le fait si un être humain peut s'immerger dans le mikvé pendant Shabbat, mais Veshavin, ils sont d'accord.
qu'on a le droit de mettre en contact de l'eau qui est impure, qui se trouve dans un ustensile en pierre qui ne peut pas contracter l'impureté, on peut le mettre en contact avec l'eau du mikvé pour qu'il va se purifier. Juste à noter que quand on parle de hashaka, c'est pas nécessaire que l'ustensile rentre entièrement dans le mikvé. On peut le rentrer entièrement dans le mikvé, mais l'essentiel c'est que l'eau qui est dans l'ustensile va être en contact avec l'eau du mikvé. Prenons l'exemple d'une bouteille. Une bouteille, il n'y a pas toute l'ouverture du haut de la bouteille qui est ouverte, il y a juste le bouchon qui est ouvert. Il suffit juste d'ouvrir le bouchon, de mettre en contact avec de l'eau, même si l'ustensile n'est pas entièrement rentré dans l'eau, mais l'eau qui est à l'intérieur de l'ustensile a été en contact, et c'est bon, l'eau est pure. Après, verroulou, on dit etc. Ce etc. il est important parce que c'est la suite qui nous dit aval en madbilin qu'on n'a pas le droit de tremper. Et justement, sur ce en madbilin on n'a pas le droit de tremper, la Gemara demande mayaval lomadbilin. Qu'est-ce que ça veut dire lomadbilin qu'on n'a pas le droit de tremper? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Shmuel. Shmuel il a répondu, il a expliqué. En madbil, on n'a pas le droit d'immerger un ustensile qui est impur au passage des eaux qu'on va faire, on va les mettre en contact. En même temps, on va dire, tu sais quoi, je prends cet ustensile, par exemple, un ustensile en bois qui a contracté l'impureté, dans lequel il y a de l'eau qui est impure. Je dis, je vais faire hachaka de l'eau qui est à l'intérieur. En même temps, comme ça, je vais enfoncer l'ustensile dans le mikvé, je vais le mettre entièrement dans l'eau. Et par cela, donc, je vais le tremper, je vais lui faire une hadbala. Donc, dans la suite, on va parler en hashaka et hadbala. Hashaka, c'est quand même en contact de l'eau, et hadbala, c'est lorsqu'on trempe un ustensile. Donc, ça, Shmuel nous dit, c'est quoi la fin de la Mishnah qui nous dit aval en madbilin, qu'on n'a pas le droit d'immerger un ustensile dans le mikvé, même si on fait ça au passage avec les eaux. Sur le texte de Rashi, en madbilin kli, on n'a pas le droit d'immerger un ustensile hatzar tvila qui nécessite une immersion, al-gav hashakat meimav, au passage de mettre en contact de l'eau, le taro pour le purifier, on n'a pas le droit de faire ça. Très bien. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah? La Mishnah nous a dit hashaka, c'est permis, et hadbala, c'est interdit. On va se rappeler de ça pour pouvoir voir après les différentes opinions et comment la Mishnah elle va d'après telle opinion, d'après l'autre opinion. Encore une fois, la Mishnah nous a dit que hashaka, c'est permis, hadbala, c'est interdit. La Gemara maintenant demande Mani matnitin, cette Mishnah va comme qui? Lo Rabbi, lo Rabbanan. Elle va ni comme l'opinion de Rabbi, ni comme l'opinion de Rabbanan. Tanya, quand on est dans une braïta, en matbilin taklial gamein mavletaro, on n'a pas le droit de faire une hadbala d'un ustensile avec les eaux. On fait les eaux, on fait hachaka aux eaux, et au passage, on fait comme ça hadbala aussi pour l'ustensile pour le purifier. Par exemple, si c'est un ustensile en bois qui contracte l'impureté, on n'a pas le droit de faire cette hadbala. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on n'a pas le droit non plus de faire une hashaka des eaux, même si c'est dans un ustensile qui ne contracte pas l'impureté pour purifier les eaux, on n'a pas le droit. Diver Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi, il interdit tout. Hadbala et hashaka, il a interdit. Donc, on voit déjà que ça ne correspond pas à la Mishnah, parce que dans la Mishnah, on a dit hashaka c'est permis, hadbala c'est interdit. Là, Rabbi nous dit clairement que tout est interdit. Hadbala interdit, hashaka interdit. Voyons la deuxième opinion dans cette braïta. Les sages disent madbilin klial gav meimav letaro. On a le droit d'immerger un ustensile au passage quand on fait hashaka pour les eaux. En même temps, on va immerger l'ustensile pour le purifier. Donc, en deux mots, hadbala c'est permis d'après les sages. Et aussi, on va chier à plus forte raison, mais on peut dire on va chier et on a le droit de mettre en contact les eaux avec les eaux du mikvé quand ils sont dans un ustensile en pierre, les taran pour les purifier. Il n'y a aucun souci de faire aussi bien hadbala et hashaka. Donc en deux mots, les sages ils permettent tout, aussi bien hadbala et hashaka, ce qui est aussi problématique par rapport à la Mishnah. La Mishnah elle a permis hashaka, mais elle interdit hadbala. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Si on récapitule, on a la Mishnah. La Mishnah on a dit hashaka permis, hadbala interdit. Après on a Rabbi. Rabbi il interdit tout, hashaka et hadbala. Et après, on a les sages qui interdisent aussi bien et qui permettent hashaka et hadbala. Alors, la Gemara demande, Mani, la Mishnah, elle va d'après qui? Et Rabbi, si tu dis que c'est l'opinion de Rabbi, caché hashaka, c'est une question sur hashaka, parce que dans la Mishnah, on a dit que hashaka c'est permis et Rabbi l'interdit. Et Rabbanan, si tu dis que la Mishnah est comme Rabbanan, caché hadbala, il y a une question sur hadbala, parce que la Mishnah a dit en madbil, l'eau madbil, on n'a pas le droit d'immerger, et les sages y permettent la hadbala. Alors, on va lire la réponse de la Gemara, brièvement. Et on va prévoir dans Rashi donc les détails de la réponse. La Gemara répond Iba et Tema. Tu me demandes d'après qui la Mishnah va, si d'après Rabbi Rabbanan. Si tu veux, je peux t'expliquer la Mishnah, elle va d'après Rabbi. Iba et Tema Rabbanan. Si tu veux, je peux t'expliquer la Mishnah aussi, qu'elle va d'après Rabbanan.
On donnera deux différentes explications sur la Mishnah, mais finalement, en fonction des explications, on peut très bien faire maintenir la Mishnah ou bien comme Rabbi ou bien comme Rabbanan. Comment ça? Iba Teima Rabbi. Si tu veux, je vais te répondre, je vais te dire que la Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi. Ah, et comment ça correspond à ce qu'il a dit dans la Braïta? Parce que dans la Mishnah, on permet Hashaka, on interdit Hadbala. Et Rabbi, on a vu qu'il interdit et Hashaka et Hadbala. Hashaka aussi l'interdit. Eh bien, je te dis comme ça. Dans la Braïta, Rabbi nous en donne deux cas. Il a commencé avec Hadbala et après il a parlé de Hashaka. Alors sache, il y a Reisha, il y a Seifa. Reisha, c'est le début quand il parle de Hadbala. La Seifa, la fin, c'est quand il parle de Hashaka. Et Reisha di Braïta, le début de la Braïta, Be Yom Tov. Ça parle du jour du Yom Tov. Il a dit, donc le jour du Yom Tov, Hadbala, c'est interdit. C'est ce qui correspond avec la Mishnah. On dit que Hadbala, c'est interdit. Ve Seifa, et la fin, ça parle de Shabbat. Ça parle de Shabbat qu'il interdit une Hashaka. Ve Kula Matit de Yom Tov. La Mishnah, elle parle de Yom Tov. Donc, il faut expliquer la Mishnah. La Mishnah aussi, elle a besoin d'explication. Elle a besoin d'explication de dire, est-ce que la Mishnah, elle parle de Shabbat ou de Yom Tov? Eh bien, on peut te présenter que la Mishnah, elle parle de Yom Tov. Et la Mishnah te dit, sache que Yom Tov, Hashaka permis, Hadbala interdit. Après, il y a la Braïta, dans laquelle Rabbi se présente. Qu'est-ce que Rabbi dit? Rabbi dit, sache que Hadbala c'est interdit et Hashaka c'est interdit. De quoi il parle? Quand il parle dans la Reisha, il dit Hadbala c'est interdit, il parle de Shabbat. Shabbat, il te dit, Yom Tov, pardon, il te dit que c'est interdit de faire Hadbala. Et après la fin, il te parle de Shabbat, il te dit que tu as le droit de faire Hashaka pendant Shabbat. Mais Hadbala, c'est interdit, ce qui correspond avec la Mishnah qui dit que tout ça parle de Yom Tov. Veiba et Tema, sur Daf Yutet Amud Aleph, 19a. Veiba et Tema, si tu veux, je vais te dire que Rabbanan, la Mishnah, elle suit l'opinion des Rabbanan. Kula matnitin be Shabbat, toute la Mishnah, elle parle de Shabbat, elle ne parle pas de Yom Tov, qu'on a expliqué pour Rabbi, mais elle parle de Shabbat. Et encore une fois, dans Rabbanan aussi, on va faire la différence entre la Reisha de leur parole et la Seifa de leur parole, comme Rashi va nous l'expliquer longuement. Voyons, donc dans Rashi, Daf Yutret Amud Bet, le Rashi avec un long dibour à matril, parce que Rashi veut souligner que la Girsa, la version de la Gemara, elle est bien comme lui, il est en train de l'écrire là maintenant, qui est d'ailleurs aussi la version que nous avons dans notre Gemara, contrairement à une autre version que Rashi nous ramènera donc dans la suite du Rashi. Donc quand le Rashi continue, il prend un gros morceau sur Daf Yutet Amud Aleph 19a, il va nous ramener une autre version, mais Rashi nous ramène donc d'abord, il refait toute la version de la Gemara, comme nous l'avons d'ailleurs, et après il va nous expliquer. Hachi Garsinan, Rashi nous dit ainsi la version. Détail en dans une braïta. On n'a pas le droit d'immerger un ustensile avec ses eaux pour le purifier. On n'a pas le droit d'immerger de l'eau, de mettre en contact de l'eau dans un ustensile en pierre pour le purifier. Divrei Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi. Donc en deux mots, Rabbi il interdit Hadbala et Hashaka. Les sages disent que on a le droit de faire Hadbala ou on a le droit de faire Hashaka. Sur ça, la Gemara a demandé Mani, d'après qui elle va cette braïta, c'est la Mishnah. Rabbi, si la Mishnah elle va d'après Rabbi Kashi Hashaka, il y a une question sur Hashaka que la Mishnah elle a permis Hashaka, et Rabbi l'interdit Hashaka. Rabbanan, si c'est d'après Rabbanan Kashi Hadbala, une question sur Hadbala que la Mishnah elle a interdit Hadbala et les Rabbanan permettent. Et la Gemara a répondu, Iba et Teima Rabbi, je peux te dire que la Mishnah va d'après Rabbi, Iba et Teima Rabbanan, si je peux dire que c'est Rabbanan, Iba et Teima Rabbi, ici, je peux dire que c'est Rabbi. Comment ça que Matnita, en disant que la Braïta, Reisha be Yom Tov, le début, quand on parle de Hadbala, ça parle de Yom Tov, Ve Seifa be Shabbat, et la fin, quand on parle de Hashaka, dans les paroles de Rabbi, on parle de Shabbat, Ve Kula Matnitin be Yom Tov, et tout, ça parle, toute la Mishnah, par contre, elle parle de Yom Tov, Iba et Teima, si tu veux, je vais dire que Rabbanan, c'est Rabbanan, on maintient toujours que le Reisha, le début, ça parle de Yom Tov, de Hadbala, ça parle de Yom Tov, et la Seifa, ça parle de Shabbat, la Hashaka, ça parle de Shabbat, Shabbat, mais toute la Mishnah, elle parle du jour de Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi, il explique aussi bien la question de la Gemara et aussi bien la réponse de la Gemara. Il dit, la question d'abord, et Rabbi, ici tu dis que cette braït, c'est la Mishnah d'après Rabbi, Kashi Hashaka, il y a une question sur Hashaka, pourquoi? De Rabbi Asa, Rabbi il interdit la Hashaka au Matnitin, tandis que dans la Mishnah on a permis, parce que Tnan on n'enseignait que Mashikin, qu'on a eu le droit de faire Hashaka. Et Rabbanan, si tu me dis que la Mishnah va d'après Rabbanan, Kashi Hadbala, il y a une question sur le Hadbala. Pourquoi? Des Inu Sharu la Hadbil. Parce que les Rabbanan permettent de faire Hadbala. On matnitin katana el madmin. Dans la Mishnah, on dit qu'on n'a pas le droit de faire Hadbala. Ça, c'est la question de l'Agmara. Omeshane, la réponse d'Agmara, elle est Reisha de matnita, le début de la Braïta, c'est-à-dire Reisha de milta de Rabbi. Donc le début de parole de Rabbi, des Ayrebe Hadbala, qui parle de Hadbala de trempage, tremper un ustensile.
les osa pour interdire. Ha shaka sharia, par contre, la shaka, c'est permis. On en déduit, il te dit en madbili, Rabbi te dit en madbili, on en déduit que la shaka serait oui permis. Aïrebe Yom Tov, ça parle de Yom Tov. C'est le principe, il est que Hadbala, c'est plus strict que Hashaka. Si on t'interdit Hadbala, c'est que Hashaka, c'est permis. Si on t'interdit Hashaka, c'est sûr qu'on t'interdit Hadbala aussi. Mais quand on te dit que c'est interdit seulement Hadbala, Hashaka, c'est oui permis. Donc quand, au début de ces paroles, Rabbi dit que on n'a pas le droit de faire la Hadbala, sous-entendu qu'on a oui le droit de faire Hashaka. Donc de quoi il parle? Il parle de Yom Tov. Mais Seifa de Milte, la fin de ces paroles de Asar Af Hashaka, qu'il interdit aussi la Hashaka. Aïrebe Shabbat, on parle pendant Shabbat. Et comme on a déjà appris dans la Gemara, donc on expliquera que toute la Mishnah, elle parle de Yom Tov, ce qui correspondra très bien avec les paroles de Rabbi, vu que Rabbi, lorsqu'il a interdit Hadbala, mais il a permis Hashaka, ça parle de Yom Tov. Toute la Mishnah, elle parle de Yom Tov, ce qui correspond aussi, parce qu'on a Mishnah, on a dit que Hashaka c'est permis, Hadbala c'est interdit. Et après, lorsque dans la suite de ces paroles, Rabbi dit que Hashaka c'est interdit, il parle de Shabbat. Rashi continue. Vechen Rabbananami. De même pour les Rabbanan. Recha Ayrebi Yom Tov. Donc le début, quand il parle qu'on a le droit de faire une Hadbala, c'est le jour de Yom Tov. Veseifa, la fin, quand il dit qu'on a le droit de faire une Hashaka, Ayrebi Shabbat, ça parle de Shabbat. Vehachi Kamar, et ainsi. Donc les sages disent, Madbil Kriyal Gavme Mavletaro Yom Tov. Le jour de Yom Tov, on a le droit de faire Hadbala d'un ustensile avec ses eaux. Il n'a plus de raison qu'on peut faire Hashaka de l'eau. Et en deuxième chose, dans la Seifa, il dit la Hashaka, on a le droit de la faire pendant Shabbat. Et Hashakaï, mais uniquement Hashaka, on a le droit. Hadbala l'eau, mais pas la Hadbala. Et donc, d'après ça, on dira que toute la Mishnah, elle parle de Shabbat. Et quand la Mishnah nous dit qu'on a le droit de faire Hashaka et pas Hadbala, elle parle de Shabbat. Elle va d'après Rabbanan. Et Rashi nous rajoute une preuve à ce qu'il vient d'expliquer, que c'est comme ça l'explication, en nous disant que le Tosefta de Beitza de Shabbat, un Tosefta de Beitza de Shabbat, Tosefta c'est d'où vient cette braïta qu'on a appris ici dans la Gemara, là-bas elle se trouve aussi bien dans Beitza et Shabbat, Behed Yatane Bahari, là-bas on enseigne clairement, comme on vient de dire, c'est-à-dire, il y a écrit Enmad Bilin de Takli al Gabe Meima Vletaro Beyom Tov, qu'on n'a pas le droit de faire une hadbala d'un ustensile pendant Yom Tov, sous-entendu qu'on a le droit de faire Hashaka. Et la suite, il y a écrit et on n'a pas le droit de faire une Hashaka pendant Shabbat, sous-entendu que Hadbala, évidemment, aussi que c'est interdit. Diver Rabbi, c'est les paroles de Rabbi, il y a écrit clairement ce que Rabbi dit, qu'il fait une différence entre Yom Tov et Shabbat, que Yom Tov, il interdit la Hadbala, mais il permet la Hashaka, et que Shabbat, il interdit même la Hashaka, que c'est les paroles de Rabbi. Les sages disent, etc. Donc Rashi ne ramène pas la suite de ce qui est écrit là-bas, mais aussi il est écrit clairement que les sages disent qu'on n'a pas le droit de faire une Hadbala pendant, qu'on n'a pas le droit de faire une Hadbala pendant Shabbat, mais évidemment, donc on a le droit, on n'a pas le droit de faire une Hadbala, mais on en déduit qu'une Hashaka, c'est permis. Maintenant, Rashi nous dit, maintenant que la Braïta elle explique comme ça, que le début de la Braïta il parle de Yom Tov, et la fin de la Braïta il parle de Shabbat, c'est-à-dire que le début de la Braïta quand on parle de Hadbala, on parle de Yom Tov, et que la fin, quand on dit, on parle de Hashaka, ça parle de Shabbat, alors dans ce cas-là, si tu veux, je vais te dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbanan, donc Kula Matitin be Shabbat, et toute la Mishnah elle parle de Shabbat, donc en conséquence, car c'est pour cela que Hadbala, Sira, que l'Hadbala elle est interdite, parce qu'on est Shabbat, vers Hashaka Sharia, et la Hashaka elle est permise que Rabbanan, comme les Rabbanan de la Braïta, des Abrés qui disent que Mashik ne tamay mikli avenetar be Shabbat, qu'on a le droit de mettre en contact de l'eau pour le purifier pendant Shabbat, parce que c'est la seifa de la parole des Chachamim qui disent que Mashikin, et ça parle de Shabbat. Et quand on te dit Hashaka, c'est Hashaka ou de Sharia. La Hashaka est permise, Hadbalat Kelim, mais tremper les ustensiles, Asira, ça c'est interdit. Toujours dans Rashi, Daf Yutet Amud Aleph maintenant, en haut à droite, Veiba et Teima, si tu veux, je vais t'expliquer cette Mishnah, Rabbi Katanela, c'est Rabbi qui l'a enseigné, Vekula Matnitin be Yom Tov, et toute la Mishnah, elle parle de Yom Tov, comme on a dit dans la Mishnah, que qu'on n'a pas le droit de faire une Hadbala pendant Yom Tov, Hadbala ou de l'eau. Quand on dit Hadbala, c'est qu'on interdit uniquement Hadbala, mais Hashaka, Bikli Aven, mais faire une Hashaka, faire donc mettre en contact avec un ustensile en pierre, Shapir Dami, ça va, c'est permis de le faire, ce qui correspond très bien hein, avec l'opinion de Rabbi, qui permet la Hashaka pendant Yom Tov, mais pas la Hadbala, c'est pour ça qu'il y a écrit donc En Madbilin, mais la Hashaka, la Hashaka, elle serait permise.
Non, Rashi nous dit, Bisfar, Michelanu, dans nos livres. Quand on dit dans nos livres, ce n'est pas le livre que nous avons, c'est le livre de Rashi. Nechlefa Reisha le Seifa, Seifa le Reisha. La Reisha et la Seifa ont été inversées. C'est-à-dire, dans la Mishnah, la manière que les choses ont été présentées, c'est que d'abord on a parlé de Hashaka, après on a parlé de Hadbala. On a dit Shavim Shema Shikin, etc. Aval En Lomad Bilin. Donc d'abord Hashaka, après Hadbala. Maintenant, dans la Braïta, aussi bien dans les paroles de Rabbi et aussi bien dans les paroles de Chachamim, on avait d'abord la Hadbala et après la Hashaka. Systématiquement dans les deux. À chaque fois, on a eu d'abord Hadbala et après Hashaka. Mais Rashi dit, dans les livres qu'il y avait à son époque, la Reisha et la Seifa ont été inversées. C'est-à-dire, dit-il, dans la Reisha, dans la Braïta, on nous parle d'abord En Mashikin, qu'on n'a pas le droit de faire la Hashaka. Donc c'est les paroles de Rabbi, En Mashikin. Ve'adar, après Rabbi dit, En Madbilin, on n'a pas le droit de faire la Hadbala. De même dans les paroles de Chachamim, qu'on dit d'abord que Mashikin, après on dit que Madbilin. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle Rov Talmid Mshagou Bepirush Shesugez, la majorité des élèves, ils sont trompés dans l'explication de ce passage. Ve'inadam Yachol Yashva Alkana, il n'y a personne qui peut bien l'expliquer. D'expliquer comment tu peux expliquer si tu dis que la Reisha, ça parle de Yom Tov et on parle de Hashaka, et la Seifa, ça parle de Shabbat et on parle de Hadbala. C'est problématique comme Rashi va nous l'expliquer. Les gosses, alors pour arranger les choses, les gosses, ils étaient dochak, et comme ils n'ont pas le choix, ils disent Umatnitin Reisha be Yom Tov et Shabbat. Ils disent que pas la Braïta, la Reisha, le début c'est Yom Tov et la fin c'est Shabbat. Ils disent que la Mishnah, notre Mishnah de Daf Yud Zayin Amud Bet, elle, la Reisha, ça parle de Yom Tov. Quand on parle donc de Hashaka, ça parle de Yom Tov. Et la Seifa, quand on parle de Hadbala, dans notre Mishnah, ça parle de Shabbat. Omefashinan, comment ils expliquent? Ils expliquent comme ça, ils disent Reisha de Katane Mashikin, le début de la Mishnah, donc Daf Yud Zayin Amud Bet, notre Mishnah, pas la Braïta, la Mishnah qui dit qu'on a le droit de mettre en contact de l'eau. Mais Yom Tov Kamar, on te dit que Yom Tov, tu as le droit de mettre en contact de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent quelque chose qui est absurde. Mais ils disent, Vetana Hashaka, ce qu'il dit dans la Mishnah, on parle de Hashaka clairement. Mais Vehu Adin la Hadbala. C'est même Hadbala. Quand on te dit que tu as le droit de faire Hashaka pendant Yom Tov, tu dois en déduire que c'est même Hadbala. Pourquoi c'est absurde? On va voir dans quelques instants. Ve Seifa, la Seifa, la fin de la Mishnah, Daf Yud Zayin Amud Bet, qui dit de Katan el Avalom qu'on n'a pas le droit de tremper un ustensile. Ah, mais Shabbat, ça parle de Shabbat. Vetana Hadbala. On te dit, Hadbala, c'est interdit. Ou Adina Hashaka, il en a même aussi pour faire la Hashaka, que ça aussi c'est interdit. Donc d'après ça, Yom Tov, tout serait permis. Hashaka et Hadbala. Et le jour de Shabbat, tout serait interdit, aussi bien Hashaka et aussi bien Hadbala. Et après, donc c'est là qu'il y a donc des différences. Quand on dit le début, on te dit Hashaka Hadbala, encore une fois, donc c'est Yom Tov. On te dit Hashaka clairement, on te dit Hadbala, c'est Yom Tov. La Seva, quand on te dit En Madbilin, ça parle de Shabbat. Et c'est aussi donc là, Hashaka. Donc la différence entre Reisha et Seifa, ça fait dans la Mishnah, dans Daf Yud Zayin Amud Bet, et non pas dans les paroles de la Braïta. Non, Rashi nous dit, pourquoi c'est absurde? Rashi dit, il n'est pas apte à expliquer comme ça, même un petit enfant qui vient de commencer à étudier. C'est comme ça. On avait qu'à nous apprendre ce qui est plus calme, ce qui est plus léger, ce qui est plus simple. Et moi, j'aurais déduit ce qui est plus chamour. Comme on l'a dit tout à l'heure, vite fait oralement, que qu'est-ce qui est plus chamour? C'est la Hadbala qui est plus chamour que la Hashaka. Et Rashi nous dit, si c'est cas-là, c'est comme eux, ils veulent dire que la Mishnah nous a dit Hashaka et j'en déduis aussi Hadbala. Mais non, ça marche pas comme ça. La Shminan Hadbala de Muter Beyom Tov. Il fallait me dire ce qui est plus chamour. Me dire, même la Hadbala, on peut la faire pendant Yom Tov. Il fallait dire Madbilin Beyom Tov. C'est ce qu'il fallait dire. Il fallait pas dire Mashikin Beyom Tov. Il fallait dire que la Hadbala, on peut faire Beyom Tov. Moi j'aurais dit, Kol Shekan Hashaka. Plus de raison que Hashaka aussi, je peux le faire. Ah, voilà, mais maintenant que ce que nous enseigne clairement dans la Mishnah, c'est Mashikin. Rashi dit, on ne peut pas expliquer comme ces élèves-là, ils ont expliqué. On te dit Hashaka, Bala aussi, non. Si on te dit Mashikin, il calme, on peut très bien dire Davka Katane, c'est précisément Hashaka, voilà, Balalo, mais pas la Hadbala. Shabbat, même de la même chose aussi pour l'explication que ces élèves-là ils donnent, que dans la Mishnah, quand à la fin on dit En Madbilin, on ne peut pas tremper. De la même manière aussi, on peut en déduire que El Mashikin. Dashmein avait l'Omadbilin, quand on dit l'Omadbilin. Iwa adin la Hashaka. Si c'est aussi la même chose d'après toi pour Hashaka, Sirale. Il pense comme ça. Aval Dashmein, El Mashikin. J'aurais pas dû dire El Madbilin et je vais déduire que c'est interdit aussi la Hashaka. C'est pas comme ça qu'on fait un chidouche. On aurait dû dire El Mashikin. Et j'aurais déduit à plus forte raison qu'El Madbilin, parce que c'est déjà si tu m'interdis ce qui est calme, ce qui est léger. Alors même le Chamour aussi, il est interdit.
Maintenant que ce qui est écrit sur le texte, donc dans la fin de la Mishnah, écrit En Madbil, on n'a pas le droit d'immerger. On peut très bien dire, pas comme les autres élèves, ils disent, comme ils ont compris dans leur girsot qui était à l'envers, et qu'ils ont dû échanger, expliquer dans la Mishnah, que la Mishnah, le début de la Mishnah, c'est à la fin c'est Shabbat, et après en plus extrapoler, dire que quand il y a écrit Madbilim, c'est aussi Hashaka. Non, on aurait dû dire Hashaka, j'aurais dû dire à plus forte raison Hadbala. Donc si on dit seulement El Madbilim, Rashi, il calme même à Hashaka Share. On peut très bien dire que Hashaka c'est permis. Mais non, qui dit que Rashi a raison? Rashi a donné un très bon raisonnement, là. Il a dit que c'est pas logique la manière d'expliquer comme ça, parce que c'est super dochak, c'est tiré par les cheveux, et c'est pas logique de dire qu'on te dit que tu as le droit de faire Hashaka et tu vas te dire même à Hadbala. Hashaka c'est Hashaka. Hadbala c'est plus que Hashaka. De la manière, c'est à la fin de la Mishnah, tu me dis que pendant Shabbat, d'après ces élèves-là, en tous les cas, ils disent que quand il y a El Madbilin, tu n'as pas le droit d'immerger un ustensile et tu n'as pas le droit non plus de faire Hashaka. Qui dit El Madbilin, c'est Hadbala, ça c'est Khamour, c'est plus strict, tu n'as pas le droit de le faire, mais Hashaka peut-être ça en permis. Alors, il y a déjà un bon raisonnement, mais Rashi rajoute encore, il dit ou siag d'Idvarai, et une preuve à mes paroles, c'est Sefer HaTosefta, dans le livre de Tosefta, Rashi a ramené tout à l'heure, de Kach Matzinu, Bo Maseret Shabbat, Maseret Beitza, qui là-bas il écrit clairement, dans Maseret Shabbat, Maseret Beitza, là-bas la Tosefta, donc c'est la Braïta. Et qu'est-ce que Rashi a dit? Que là-bas, Behelia, on a dit, qu'elle m'a bien attaqué à Gabemer le Taro Beyom Tov, et Machik est en même le Taro, Beshabbat, dit Rabbi. Donc Rashi l'a prouvé que dans la Braïta, c'est écrit noir sur blanc comme ça, donc en plus du raisonnement qui n'est pas logique, en plus dans la Braïta, il écrit clairement. Dans la Tosefta, il écrit clairement dans cette Braïta-là qui est présentée, donc la première partie, ça parle de Yom Tov, et la deuxième partie, ça parle de Shabbat, que la partie de Madbilin, ça parle de Yom Tov, la partie de Hashaka, ça parle de Shabbat. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne donc les immersions le jour de Kippour et le jour de Tisha B'Av. Concrètement parlant, aujourd'hui, les immersions qu'on doit faire, c'est donc pour la femme qui va se tremper dans un bain rituel, pour pouvoir être permis à son mari, qu'attend qu'elle ne s'est pas trempée dans un bain rituel, même si des années sont passées, même si elle est monoposée, elle doit aller dans le mikvé uniquement après pouvoir avoir des rapports avec son mari. Mais vu que le jour de Tisha B'Av, le jour de Kippour, on n'a pas le droit d'avoir des rapports ces jours-ci, de toutes les façons. Donc c'est la raison pour laquelle que les Chayav et Tvilot, aujourd'hui, ne font pas cette Tvila, en plus du fait qu'il y a certains qui disent que c'est Tvilat Mitzah, voir l'explication, que ça doit être une Tvilat Mitzah, pas juste n'importe quelle Tvila dans le mikvé. Mais en tous les cas, aujourd'hui, donc ça ne fait pas. Ça ne fait pas, les mikvés sont fermés, donc dans la nuit entre le 8 et le 9 av, dans la nuit entre le 9 et le 10e jour du mois de Tishri. Un sujet de Chassidut, donc en parlant de Yom Kippour, donc qui est un jour de Shabbat, vu qu'on a parlé de l'importance de Shabbat par rapport à Kippour, que Kippour c'est karet, retranchement, et que le jour de Shabbat, ça c'est mitabide Shamaim, mais à savoir que les deux, ils ont un lien avec Tshuva, que le jour de Shabbat c'est Tachev, donc le retour vers Kadosh Baruch Hu. Mais et la Dura Zakan explique dans le Tanya que Shabbat c'est Tshuva, c'est un haut niveau de Tshuva, mais le jour de Kippour c'est Shabbaton, c'est un niveau de Tshuva qui est encore plus haut. Donc même si dans la question de Karet, de Chayev Mita, il y a le Shabbat qui est plus strict, en tout cas en ce qui concerne la Tshuva de Kippour, elle est encore plus haute. C'est dans la Tshuva même dans la Tshuva supérieure, un très très haut niveau. Bezrat Hashem, qu'on va vivre lorsque Mashiach va venir, vu que Mashiach, comme le Zohar nous dit, qui va faire Teshuvah, même au Tzadik, qui va leur montrer comment on peut se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch, ou même quand on est un grand Tzadik, comme on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach. Une excellente journée.